Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma vidéo du jour où je vais vous parler un peu de vision et de rêve. La plupart des grandes entreprises multinationales, elles ont toutes une vision sur 1 an, 5 ans, 10 ans, 15, 20. On peut avoir une vision vraiment à long terme. Et en fait, finalement, c'est pas pour rien que ces grandes entreprises, elles ont une vision. Elles ont une vision parce que c'est ça, en fait, qui va porter leur message, c'est ça qui va les aider à mettre des stratégies en place, et c'est ça, au final, où elles vont pouvoir avoir un plan d'action, des objectifs, et puis que ça va être cascadé plus bas au niveau des équipes. Et finalement, toutes ces équipes qui vont avoir des tâches à faire, le fait qu'elles connaissent la vision de leur employeur, ça va les aider finalement à rester motivés et finalement cheminer tous ensemble vers l'objectif, vers cette grande vision. Maintenant, quand on est entrepreneur, quand on a une petite entreprise, on se dit mais pourquoi finalement avoir une grande vision à long terme? Voilà, je peux finalement travailler sur 1 an, avoir ma vision sur 1 an, et puis finalement ça me convient. Et puis j'ai pas besoin d'avoir cette longue vision sur le long terme. Voilà, je suis petit en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la peine, justement, d'entrepreneurs à avoir une grande vision sur le long terme. Et en fait, je pense que c'est une grosse erreur. Parce que d'avoir une vision sur le long terme, quand on est entrepreneur, même si on est solopreneur, c'est ça qui va finalement nous porter tout au long de notre chemin d'entrepreneur. Et c'est ça qui va aussi faire qu'on ne va pas lâcher quand les moments sont difficiles, quand on n'a peut-être pas de clients, quand on a plein de choses, plein de travail, et puis on n'en peut juste plus. Ben voilà, on se reconnecte à cette grande vision, à cette vision dans 10 ans, et puis finalement c'est ça qui va nous faire avancer avec résilience, avec courage, et puis persévérer. Et je trouve que c'est surtout en fait important d'avoir cette grande vision quand ça va peut-être pas forcément comme on veut. Par exemple, on lance un produit, on lance un service, et puis ça marche pas, ça fait le bug. Ben finalement, ok, c'est pas grave, moi je suis là sur le long terme et pas juste sur le court terme. Donc j'avance, je recommence, je réessaye et je continue. Maintenant, pour moi, c'est aussi important quand on est être humain finalement, qu'on n'est pas forcément entrepreneur, indépendant, qu'on a une entreprise, d'avoir aussi une vision pour soi. Alors on peut l'appeler autrement, on peut l'appeler des rêves, des désirs sur le long terme. Parce que finalement, d'avoir des rêves, de rêver grand, j'ai envie de dire, et c'est toujours ça que je dis à mes clients, mes rêves grands, ne te mets pas de barrière par rapport à tes rêves. Finalement, on s'en fout, finalement, peut-être qu'on va pas arriver à avoir tout ce qu'on désire. Dans 10 ans, on ne sera peut-être pas arrivé à ce qu'on désire, mais on est étonné, souvent on y arrive. Et moi, quand je regarde par rapport à moi, par exemple, j'ai toujours désiré vivre où je vis. Dès mon plus jeune âge, je veux dire, quand j'étais adolescente, j'adorais cette région-là. Moi, je viens de la ville, mais c'est toujours une région qui me plaisait. Et voilà, c'était toujours dans, on va dire, dans mon esprit. Peut-être qu'un jour, je vivrai où je vis. C'est une région où je vis qui est chère, voilà, il y a peu de logements à louer, les maisons sont chères, enfin voilà,
c'est une région, le Lavaux, qui est protégée, donc voilà, c'est compliqué. Et puis, quand j'ai rencontré mon mari, lui, il avait le même rêve que moi, c'était d'habiter ici. Et on a trouvé, genre, le premier appartement qu'on a loué, qu'on a visité, on l'a eu. Et puis après, en fait, moi, j'avais même pas osé rêver d'avoir une maison dans cette région. Et 5 ans plus tard, on a acheté la maison qu'on a. Donc finalement, d'avoir des rêves, c'est ça qui va nous porter et c'est ça qui va faire qu'on va mettre des actions pour y arriver et pour les avoir. Et puis, ce qui est important, c'est quand on a réussi à avoir ce rêve-là ou cet objectif-là, c'est pas de se dire, ouais, bon, cool, maintenant, what's next, quoi. C'est d'être toujours hyper en gratitude avec ce qu'on a. Et puis, bien sûr, d'avoir des nouveaux désirs qui vont nous porter vers d'autres choses, en fait. Et moi, ce que je fais régulièrement, c'est finalement de remettre à jour ma liste de rêves, ma liste des désirs que je désire pour avancer vers cette vision. Et je fais ça pour ma vie privée et pour mon entreprise. Et franchement, la vision que j'ai pour mon entreprise, des fois, je dois me toucher, puis je me dis, Sandrine, est-ce que tu vois pas un peu trop grand, en fait? Et puis, non. Peut-être que j'y arriverai, peut-être que j'y arriverai pas. Qui sait, ça, je le sais pas moi-même, mais c'est pas grave. C'est ça qui va me pousser, et probablement qu'il y a bien des choses qui sont sur ma vision d'entreprise que je vais arriver à voir, parce que c'est ça qui va me mettre en route pour y arriver. Ça va pas me tomber du ciel, ça c'est sûr que non. Et puis je pense que ça aussi, il faut être très clair avec tous nos rêves, tous nos désirs et notre vision pour notre vie et notre entreprise. Et voilà, et là je parle vraiment à toutes les personnes, pas que les indépendants, mais aussi les personnes qui sont salariées. Si vous avez des rêves ou des désirs de carrière, d'être PDG de la plus grande multinationale qui est dans votre pays, allez-y. Enfin, je veux dire, on n'a pas de... Faut vraiment pas se mettre des barrières par rapport à nos rêves. Et j'en discutais avec un client cette semaine. Je lui avais demandé justement de travailler sur sa vision par rapport à lui. Qu'est-ce qu'il désirait en fait par rapport à sa carrière. Et il est revenu cette semaine avec tout ça et me dit, mais j'ai de la peine en fait, j'ai de la peine à rêver grand parce que en fait d'un coup j'ai mon mental qui arrive et puis tous ces blocages, toutes ces croyances limitantes qu'on pourra avoir, hein, mais toi est-ce qu'on t'en est capable, des choses comme ça, ou mais qu'est-ce que les gens vont penser si tu dis que tu désires, je sais pas moi, être le politicien enfin voilà, le politicien hyper connu dans ton pays, ça peut être ça, hein, ça peut être vraiment des rêves de fou. Vas-y quoi. Je pense que la vie est courte et puis c'est important de justement rêver. Nos enfants, ils ont des rêves. Les enfants, ils arrivent à rêver tellement facilement. Moi, je vois mon fils, quand il me dit ses rêves, il n'y a pas de limite, il y a nos limites. Pour lui, un jour, il m'a dit, maman, j'ai envie d'avoir une maison qui fait 100 mètres pour pouvoir plein d'étages, mettre des piscines, etc. et des toboggans. Enfin, lui, il ne voit pas que c'est pas possible, en fait. Et les enfants, ils ne voient pas que leurs rêves ne sont pas possibles. Ils pensent qu'ils vont pouvoir y arriver. Donc, c'est en venant adulte aussi où, avec les circonstances de la vie, avec ce qu'on vit aussi, parfois des échecs, des challenges, des personnes qui ne croient pas en nous, qui nous bousculent dans notre quotidien. Ça fait qu'à un moment donné, on n'arrive plus à rêver, on n'arrive plus à avoir de vision pour nous, on n'arrive plus à avoir de vision pour notre entreprise. Et finalement, c'est ça qui nous bloque, qui fait qu'on ne va pas se mettre en mouvement. Et clairement, hein, si on ne se met pas en mouvement, on n'y arrivera pas. Ça, c'est clair et net. Si tu restes sur ton canapé à regarder Facebook, à regarder les réseaux sociaux, à regarder la télé, il n'y a rien qui va se passer. Et en plus de ça, il ne faudra pas te plaindre. Donc, moi, je vais y aller cash.
toutes les personnes qui se plaignent, souvent, c'est qu'elles font pas grand-chose et puis elles attendent que tout leur tombe dans les mains. Donc c'est pas comme ça que ça marche, c'est clairement qu'à un moment donné, on a une grande vision, on y va et puis on se met en mouvement. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour moi, je pense que c'est hyper important. Je sais que pour des gens, c'est vraiment difficile d'avoir une vision pour soi, pour son entreprise. C'est quelque chose qui est très facile pour moi, donc c'est aussi euh, pourquoi, pourquoi j'accompagne mes clients à justement travailler sur leur vision, parce que enfin, j'ai pas de peine à avoir de grandes visions, mais je sais que c'est pas le cas de beaucoup, parce que la vie fait que des fois, on a eu des gens qui nous ont cassés, on a eu des événements dans notre vie qui ont été difficiles et puis à un moment donné, on n'ose plus en fait rêver, on n'ose plus connecter à notre âme d'enfant qui fait qu'avant on avait des rêves qui étaient juste hallucinants. Et puis c'est ça en fait, c'est cette âme d'enfant qu'on doit retrouver pour pouvoir rêver et avoir une vision pour nous sur le long terme, mais surtout pas avoir de regrets. Voilà, voilà, ma vidéo du jour. Je vous souhaite une toute belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.